Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Tequal sur la playlist Symfony 6. On avait vu dans la dernière vidéo comment personnaliser les différents champs que vous avez d'un point de vue form type. Donc on était allé au niveau de nos paramètres, ajouter quelques options qui nous ont permis en fait de jouer avec les différents champs que nous avons. Et nous avons vu la flexibilité énorme offerte par Symfony. Maintenant, on va voir comment on peut faire l'upload d'une image. Donc, on va tout d'abord aller chercher ici, au niveau de la documentation, Symfony Upload Image Form. D'accord? Et vous avez une documentation qui est géniale avec Symfony. Donc, la plupart du temps, vous allez trouver les cas d'utilisation que vous voulez et vous allez trouver la documentation qui vous permet de le faire. Donc, on va aller de How to Upload Files et on va voir comment on peut faire ça. Et du coup, on va suivre la documentation petit à petit pour pouvoir arriver à faire l'essentiel. Donc, ici, il vous dit, notez bien que au lieu d'aller uploader vous-même le fichier, vous pouvez utiliser le Vich Uploader Bundle. Nous, on va s'occuper de la première partie. Vous pouvez aller dans la documentation et suivre les différentes étapes qui vous permettent en fait de faire l'upload de votre document. Mais nous, on veut voir ce qui se passe derrière. Du coup, on va essayer de le faire ensemble. Donc, il commence par vous dire, imaginez que vous avez une entité produit et que vous voulez ajouter la brochure, par exemple, pour chaque produit. Donc, on va ajouter une propriété qui s'appelle brochure file name. C'est le nom du fichier de votre brochure dans la partie product entity. Donc ici, on a ajouté une propriété de type string qui contient le nom du fichier que vous allez uploader. Et vous avez deux propriétés qui sont le get brochure file name et le set brochure file name qui vous permettent de manipuler. Donc pour le moment, tout ça, c'est du standard, d'accord. Après, il vous dit, il ne faut pas oublier que ce qu'on a mis, c'est du string. Ça ne va pas être du binaire ou du blob. Parce qu'on a juste besoin d'enregistrer le file name. On n'a pas besoin d'enregistrer dans la base le fichier lui-même. Et après, il vous dit que dans les dans les étapes suivantes, on va manager ça directement en utilisant ce qu'on appelle un file type. Ce qui va vous permettre d'avoir un input au niveau de votre formulaire qui va vous permettre d'uploader le fichier en question. Sauf que cet input-là, il va nous permettre d'avoir quoi? Il va nous permettre d'uploader le fichier. Du coup, on va avoir du binaire. Et du coup, ça ne correspond pas au champ qu'on va avoir au niveau de notre formulaire. C'est pour ça qu'on va lui dire quoi? Donc, l'idée ici, le trick, donc l'astuce, c'est d'ajouter un champ qui soit unmapped. C'est-à-dire quoi unmapped? Qui ne soit pas unmappé, qui ne soit pas associé à un fichier de votre entité. Et après, d'utiliser les getter ou setter qu'on a fait pour mettre à jour ce champ-là. Donc, vous voyez que ici, au niveau de notre formulaire, on va ajouter ce champ-là. Donc, hop. Bon, on va juste essayer d'être... Donc, ici, c'est la flèche, pardon. Et voilà. Oups. Et on va ajouter tout ça. Donc, on va suivre ces étapes-là petit à petit. Donc, on va récupérer ce champ-là et on va le modifier avec nos besoins. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut avoir? Ici, au niveau de notre entité personne, on va la mettre à jour. Du coup, ici, je vais faire un Symfony console et make entity. On va ajouter un nouveau champ au niveau de notre entité. Ah oui, il a raison. Il y a un petit t qui est parti d'une façon erronée. Donc ici, on va lui dire que ça va être l'entité personne. Il nous dit cette entité-là, elle existe. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute un nouveau champ? Je lui dis oui et je vais appeler ce champ-là image pour dire que ça va être l'image de notre utilisateur. Et il nous demande ici le type. Je vais lui dire ça va être du string, oui. Et il nous dit la taille, je vais garder les 255.
Est-ce qu'il peut être nul dans la base de données? Oui, on peut avoir des utilisateurs qui n'ont pas d'image. Est-ce que je veux ajouter un autre champ? Non, c'est bon. Maintenant, je vais aller au niveau de mon person type. Et ici, juste avant le job, je vais coller toute cette partie-là. Et je vais vous expliquer tout ça petit à petit. Donc ici, je vais appeler ça image. OK. Bon. Je vais l'appeler photo. Allez, tiens. Ça va être quelque chose de type file type. Donc ici, il faut aller l'importer. D'accord. Et ici, au lieu de brochure en PDF, votre image de profil. Et ici, je vais lui dire image file seulement. Donc, ou bien des fichiers. C'est juste un petit message. Hein. Image uniquement. Et ici, vous voyez, c'est la première astuce. Je vais mettre ce champ-là à mapped false, c'est-à-dire que ne t'attends pas à trouver un équivalent à ce champ-là au niveau de notre entité. Il n'y a pas de champ qui s'appelle photo. OK? Ensuite, est-ce que c'est required? False, ce n'est pas required. Et maintenant, je peux ajouter des contraintes. Donc ici, je peux lui ajouter une contrainte. Bon, ça, on va juste le garder, mais... non, component. Ouais, ça doit être ça. On va vérifier dans la documentation. L'objet file, c'est... Voilà, c'est cet objet file. OK, donc du coup, je vais... Hop, aller remplacer le file que j'ai sélectionné qui était erroné par cet objet file là. Voilà. Et donc là, on a fait quoi? On a ajouté une contrainte pour lui dire, ok, ça va être un fichier. Dans la taille maximale est de 1024 kg. On va avoir une vidéo sur les contraintes. Hein. Et le type, ça va être quoi? JPG. Non, c'est pas application. Donc ici, je vais juste aller chercher image mime type. Voilà. Et on va voir, voilà, donc vous avez image/GIF, image/JPG ou bien, voilà, on va juste prendre du GIF ou du JPEG. Voilà. Donc ici, on va lui dire, c'est les seules choses qu'on accepte. Hop. JPEG et je vais prendre du JPG aussi. Voilà. Et ici, please upload valid image. Voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est juste pour valider. Donc ça nous a permis d'avoir au niveau de notre formulaire, si je vais actualiser cette partie-là, un champ de type upload, tout simplement. An exception colon not found, unknown colon image in field list. OK. Oui, parce qu'on ne l'a pas. Ouais, il a raison. Parce qu'au niveau de la base de données, il n'y a plus l'image. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ici? Il faudra faire un Symfony. Il me l'a déjà dit ici. Hein. Symfony. Console. Make migration. Et à la fin, on va migrer cette migration-là. Donc, Symfony. Console. Une seconde, hop, Symfony, console, doctrine, migration, migrate. Donc ici, il va nous migrer notre fichier. Je vais lui dire yes et c'est bon. Là, on n'aura plus de problème. Et là, si j'actualise, je devrais avoir mon petit formulaire avec notre... Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, j'ai dû faire une bêtise. Il n'y avait pas de... Oh. Symfony et serve. En fait, j'ai fermé le serveur, tout simplement, parce que j'ai essayé de faire rapidement. Donc, on va y aller petit à petit, il n'y a pas de souci.
Voilà, vous avez maintenant choisir un fichier qui vous permet de sélectionner un fichier. Vous voyez, c'est bon, on est bon, ça marche parfaitement. Donc ça, on l'a terminé. On va continuer la lecture avec notre How to Upload Image. Maintenant qu'on a terminé avec ça, on va aller au niveau de notre contrôleur. Et là, on va vérifier, on va déjà récupérer toute cette partie-là. On va adapter tout ça petit à petit et déjà le comprendre. Donc là, au niveau de notre contrôleur, on va faire quoi? Voilà, on va ajouter toute cette partie-là. Donc juste avant de flasher. Hop. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, c'est d'aller récupérer la propriété photo que je viens d'ajouter. Donc ici, au niveau de notre type, on a créé une propriété qui s'appelle photo. Donc nous, on veut récupérer cette photo-là et elle va nous retourner quelque chose de type brochure file, de type file. D'accord? Ici, on va vérifier. Est-ce que on a uploadé une image ou pas? Si on l'a fait, il va faire quoi? Il vous dit ici, c'est cette condition pour vérifier est-ce que, parce que le son il n'est pas required, donc si on n'a rien mis dedans, on ne doit rien faire. Ensuite, on va aller créer le nom du fichier. Pourquoi? Imaginez qu'on est deux personnes qui vont uploader une image sur votre plateforme. La première s'appelle Ayman et elle a une image qui s'appelle ayman.jpg. La deuxième, le deuxième il s'appelle aussi Ayman et il a une deuxième image qui s'appelle ayman.jpg. Donc si on récupère le nom de l'image comme idée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un problème au niveau du serveur. Ou bien il va écraser l'ancienne image, ou bien il ne va pas vous laisser uploader la nouvelle image. Donc l'idée c'est de faire quoi? C'est de renommer le nom du fichier. Donc ici il vous propose juste une fonction de renommage en fait. Bon, vous voyez ici il va détecter le original name de votre fichier. Ensuite il va créer un slug associé à votre original name. Donc pour créer ce slug là, il a besoin du slugger. Le slugger c'est un service. Donc ici il vous dit pour récupérer ce service slugger, il suffit d'aller l'injecter au niveau de la fonction. C'est ce qu'on va essayer de faire. Tout ça on va bien le comprendre lorsqu'on va aller dans la couche service. Mais ici dites-vous que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on va aller le récupérer ici, hein, tout simplement. Hop. Et donc ici il ne faut pas oublier de faire quoi? D'importer la classe et c'est bon, on est bon. Donc ce slugger là va nous permettre en fait de créer un slug associé à ce original file name et maintenant il va faire quoi? Il va récupérer le nouveau file name qu'il vient de créer en faisant quoi? Un save file name. Ensuite, il lui concatène un unique ID, un identifiant unique qui va être généré par rapport au moment dans lequel vous appelez la méthode et l'extension de votre file. Toute cette partie-là, c'est pour créer le nom du fichier, rien de plus. Donc ça vous permet d'avoir le new file name. Maintenant, il va faire quoi? Il va aller copier le contenu du fichier temporaire que vous allez uploader et le stocker quelque part dans votre application. Et là, il va faire quoi? Il va lui dire, va faire un move du new file name vers cet endroit-là. Et cet endroit-là, il le met dans une paramètre au niveau de votre service.yaml qui s'appelle brochure directory. Donc, nous, on doit aller le créer. Et il fait un try catch ici pour vous dire, à cet endroit-là, vous allez gérer l'exception au cas où vous avez un problème au niveau de l'affichage ou bien de votre exception. Et après, il va faire quoi? Si tout se passe bien, ici, il va faire quoi? On va prendre la personne qu'on est en train de gérer et on va utiliser la méthode set quoi? Ici, nous, on veut faire un set image. Et non, c'est pas le first name, c'est plutôt image. Et on va lui passer le new file name après avoir pu l'uploader au niveau de notre application. OK? Et c'est tout. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Donc, nous, on doit définir le path de cette image. Donc, je vais aller vérifier tout ça au niveau de la documentation. Donc, vous allez voir que lui, il va aller au niveau de service.yaml.
Et dans la partie parameters, il va ajouter ça. Donc, je vais copier ça et je vais aller le mettre au niveau de quoi? Au niveau de notre service.yaml qui se trouve bien sûr dans la partie config. Donc ici, service.yaml. C'est pas au niveau de package, c'est ici. Donc dans la partie parameters, 1, 2, 3, 4. Et ici, je vais créer une propriété que j'appellerai personne image. Et ça va être ça. Donc, lui, pour récupérer cette propriété-là, il a appris brochure directory. Moi, bon, je vais l'appeler personne directory. Allez. Hop. Directory. Et ici, ça le pointe sur quoi? Sur cet élément-là. Donc, lui, il vous dit quoi? Je vais pointer sur cet élément. À l'intérieur, je vais avoir un dossier public dans lequel je vais avoir un dossier assets, ou bien non, directement ici, je vais mettre un dossier uploads. Uploads. Voilà. Et c'est dans ce dossier uploads là qu'il va uploader les images. Au lieu d'avoir un dossier brochure, je vais avoir un dossier personne. Personne. OK. Et là, au lieu de brochure, je devrais avoir personne. Et c'est tout. On a terminé les différentes étapes de la documentation. Donc, on va faire un petit rappel rapidement. Donc, on a récupéré la propriété photo qu'on a ajoutée au niveau de notre formulaire. Ensuite, on a récupéré, bon, je ne vais pas garder brochure file, je vais l'appeler photo tout simplement. Hein. Voilà. On a récupéré notre photo et on a vérifié. Est-ce que l'utilisateur a uploadé une photo? Si c'est le cas, va me récupérer l'original file name. Et ensuite, crée-moi un save file name. Il va enlever en fait tout ce qui est double slash, etc. Récupère ce file name, ajoute-lui un unique ID pour être sûr d'avoir un file name unique et ajoute l'extension du fichier. Ensuite, va me déplacer cet élément-là à cet endroit-là. Et ici, ce n'est plus brochure directory, mais c'est quoi? Mais c'est personne. Comment on l'a appelé, nous? Personne directory. Voilà. Va me récupérer le path du dossier vers lequel je dois uploader mon image et mets-le directement ici. Donc, vous voyez que là, je peux le récupérer directement et mettre mon fichier là où je veux. Et dès que tu termines tout ça, si ça marche parfaitement, bah, va prendre l'objet personne et récupère le new file name et ajoute-le à cette image. Et c'est tout ce qu'il nous faudra faire. Donc, on va essayer d'ajouter cette personne-là au niveau de notre code. Déjà, je vais actualiser. OK. Ici, je vais lui dire que je vais avoir juste ici, Ayman. Seleuti, âge, ça va être 39. Je vais essayer d'améliorer mon espace de vie et apprendre à la programmation informatique. Créer une chaîne YouTube. OK. Dans le job, je vais aller dans OK, on va essayer Data Scientist et je vais choisir une image. Du coup, ici au niveau de mon bureau, je vais aller dans le dossier Doc. Et je vais chercher mon image. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais éditer ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Éditer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok, d'accord. Ici, je vais lui dire que pour la partie profile, ici, required false. Voilà. Donc, je dois relancer ça. Vous voyez, à chaque fois que je prends
je configure manuellement l'entité, je dois automatiquement tout mettre. Avant, il faisait tout ça en se basant sur des informations qu'il avait au niveau de la base de données. Donc ici, vous voyez, il a ajouté une propriété non. Ok, et on a dit job data scientist, je ne sais pas quoi. Et là, je vais récupérer l'image. Voilà. Et je vais lancer ça. Il l'a ajouté avec succès. Maintenant, on va voir est-ce que là, au niveau du dossier personne, est-ce qu'il a uploadé mon image? Il l'a uploadé, il a ajouté le Unique ID et on a notre image qui fonctionne parfaitement. C'est génial. Maintenant, si je veux mettre à jour un utilisateur, je vais vérifier est-ce que ça marche ou pas. Donc, pour vérifier ça, je vais aller modifier celui-là. Bon, on modifie ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Donc, je vais éditer Scander, d'accord. Et je vais avoir juste un fichier ici et je vais ajouter une image. Ok, donc sur le bureau, je vais chercher une image. Voilà. Bon, je vais prendre n'importe quelle image. Hein. Voilà, GraphQL et j'édite. Ah, il faut sélectionner. Voilà, et j'édite. Et ça devrait marcher parfaitement. Je devrais avoir cette image qui a été uploadée au niveau de notre code. Parfait. Et si on va aller chercher au niveau de la base de données, est-ce que ça a été ajouté? Vous allez voir qu'en fait, réellement, qu'est-ce qui va être ajouté? C'est uniquement le path de l'image. Donc ici, au niveau de notre base de données, dans la table personne, si je reviens, voilà, vous voyez ici, GraphQL Yoga avec toutes les informations. Et si je cherche le dernier enregistrement que nous avons ajouté, hop, ça devrait marcher, vous avez votre image et ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc nous avons terminé la partie upload pour l'ajout et pour la mise à jour et on se revoit dans la prochaine vidéo avec la partie validation. Salut, bye bye.